Donc bonjour à toutes et à tous. Ça faisait un petit moment que je voulais refaire une vidéo. Alors c'est un thème qui a peut-être déjà été abordé vaguement concernant les étiquettes, en fait, concernant les pronostics et les diagnostics que l'on met sur des maladies mentales ou sur des troubles. Et parce que c'est un sujet assez intéressant en fait dans le sens où il y a des points positifs et des points négatifs. Alors le point positif, je veux dire pour les patients, c'est de savoir, ok, ils savent qu'ils ont quelque chose, ils savent ce qu'ils ont. Ils peuvent mettre un mot, en fait, ils peuvent nommer leur douleur, leur souffrance, en fait. C'est intéressant. Le petit problème, c'est que ça a tendance à enfermer les gens dans leur mode de fonctionnement. Et je vais prendre un exemple concret, en fait, qui est, la dépression chronique. Alors le petit souci avec la dépression chronique, c'est quand on vous diagnostique la dépression chronique, c'est bien, on vient vous dire que, tiens, toute votre vie vous serez dépressif. Et donc, bah voilà, ça devient normal, au moins vous savez, vous êtes atteint d'une maladie chronique, en fait, et vous pouvez rien faire par rapport à ça. Alors, souvent, on me demande, tiens, est-ce qu'on peut faire quelque chose, ne fût-ce que pour gérer les angoisses, ne fût-ce que pour arriver à un mieux-être? Et la réponse est oui. Alors est-ce qu'on peut guérir, entre guillemets? Là par contre, je n'en sais rien. Et je pense que c'est important, de toute façon, de pouvoir, euh, d'une part, garder l'esprit ouvert sur le fait que les choses peuvent changer, mais qu'on ne sait pas forcément dans quelle mesure elles vont changer. Et je vais m'expliquer. Je vais prendre le cas de la dépression chronique. En fait, imaginez, c'est quand même une forme de non-sens. Imaginez que vous avez un ongle incarné. Et qu'en fait, ou gros orteil, tiens, et qu'en fait, bah tiens, vous avez mal, il y a de l'infection, vous avez des douleurs, ça lance, on vient vous donner des antidouleurs, des antibiotiques, des bains de pied, etc., mais on ne touche pas à l'ongle, en fait. Et donc, éventuellement, vous allez aller mieux, jusqu'à ce que l'ongle commence à repousser et à réinfecter, finalement, la même zone, en fait. Et du coup, si on ne coupe pas l'ongle, si on ne travaille pas ce qui pose le souci et l'infection, du coup, on pourrait dire que l'ongle incarné est une maladie chronique, parce que il va régulièrement se réinfecter. Alors qu'en fait, la cause qui génère tout ça, en fait, c'est l'ongle. Une fois que l'ongle est traité, oui, il y a un traitement de fond pour aider la guérison, et puis ça va mieux. Mais pour la dépression, en fait, et pour les maladies mentales, de manière générale, c'est souvent la même chose. Euh, Concrètement, quelqu'un qui a une dépression, on a tendance à voir la dépression, la fatigue chronique, etc. comme des faiblesses. Et ce qui me perturbe un petit peu, parce qu'en fait, ce sont des symptômes, en fait, ce sont des symptômes qui se passe quelque chose. Il faut bien se dire, c'est que la dépression, il y a des signes avant-coureurs. C'est un peu comme si le corps essayait de protéger la personne, et puis à certains moments, il se dit, tiens, j'en ai marre, ok, je vais mettre le frein à main. Et je vais empêcher la personne, je vais t'empêcher de te détruire. Le petit souci, c'est qu'en mettant le frein à main, on empêche tout. On empêche de se détruire, on empêche de faire les choses positives. Mais, euh, mais c'est un petit peu l'idée, en fait. C'est que ce que l'on va appeler maladie, en fait, en tout cas un état dépressif majeur ou même une dépression chronique, c'est un événement qui surgit, il y a des raisons, il y a des raisons. Et le petit souci pour garder cette analogie avec l'ongle incarné, c'est que si on ne travaille pas le problème de fond, en fait, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Et donc, en effet, cette dépression va devenir chronique. Oui, la personne va se sentir mieux, oui, un petit peu mieux. Elle va garder la tête hors de l'eau, ça va aller pendant quelques mois, et pouf, ou quelques mois ou années, et puis pouf, ça va rechuter au travers de cette dépression chronique. Et au travers de cette étiquette qui devient une fatalité, en fait. Et c'est là-dessus que j'attire votre attention, en fait, dans l'accompagnement des personnes. Ce qui est important, c'est de garder, quoi qu'il arrive, l'espoir. L'espoir et l'ouverture d'esprit qu'on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer. On va pas donner de faux espoirs. Les gens qui travaillent avec moi, je leur dis pas, tiens, vous allez être guéri, vous allez aller mieux. Généralement, je leur dis, on va voir ce qu'on va faire. On va voir ce qu'on peut faire, et on va voir comment les choses vont se passer. Généralement, il y a de bons résultats. Généralement, de toute façon, une amélioration de la qualité de vie, il y en a une. Est-ce que pour autant on va guérir? Non, moi, je n'en sais rien, en fait. Moi, je n'en sais rien.
Et donc, concrètement, laisse faire les choses. Mais je pense que c'est important de pouvoir se détacher des étiquettes. Et je pourrais prendre l'exemple de la fibromyalgie, où finalement, beaucoup de fibromyalgiques vont, les jours où ça se passe bien, vont continuer leur mode de vie comme avant, en fait. Et ce qui pose problème, généralement, c'est le mode de vie comme avant. Que ce soit sur les côtés émotionnels, que ce soit sur les côtés physiques, en fait, le problème du comme avant, vu que le comme avant ne fonctionnait pas et qu'il crée des douleurs, c'est important d'apprendre à faire comme après, et d'apprendre à gérer les choses différemment. Et si on ne le fait pas, ben, la qualité de vie, ça, clairement, elle va pas être augmentée, elle va rester, elle va rester comme avant, en fait, comme pour cet ongle incarné qu'on ne prend pas le temps de couper, en fait. Ouais. Et les maladies, entre guillemets, les maladies chroniques, hein, en tout cas des troubles mentaux qui sont de cet ordre-là, sont souvent dans cette optique-là, au travers finalement des, justement des étiquettes et des stéréotypes dans lesquels on rentre. Et nous sommes remplis de stéréotypes, nous sommes remplis de croyances. Hein. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo sur les croyances, si vous ne l'avez pas déjà vue. Mais ces étiquettes agissent comme des croyances. Et le petit souci, c'est que si on se dit, tiens, en fait, j'ai ça et je ne pourrai jamais aller mieux, il n'y a pas de secret, vous ne pourrez jamais aller mieux. Pour travailler souvent avec du stress post-traumatique, quand j'ai quelqu'un qui a vu, je sais pas combien de psychiatres et qu'on lui a dit, tiens, plus c'est vieux, plus c'est compliqué, parce qu'on lui a probablement répété que, tiens, ça servira à rien, que la personne n'irait probablement jamais mieux, et du coup, c'est compliqué. Euh, c'est plus compliqué parce que la personne, elle a intégré qu'en fait, elle devrait apprendre à vivre avec. Et donc, il y a plus de choses à changer que quand c'est quelqu'un qui vient d'avoir ça, qui vient de déclarer ça dans les mois qui suivent. Ou quelqu'un qui vient parce qu'il sait que ça fonctionne, en fait. Quelqu'un qui sait que ça fonctionne, généralement, ça pose pas de problème. Quelqu'un qui va travailler une phobie et qui sait que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Même si c'est un trouble agoraphobique qui existe depuis des années, il n'y a pas de souci, en fait. Généralement, ça se passe sans problème. Mais voilà. Donc en fait, au travers de cette petite vidéo, je vous invite vraiment à garder l'esprit ouvert et de prendre un recul par rapport aux étiquettes, par rapport aux diagnostics et par rapport aux critiques que l'on se fait là-dessus. Parce que personnellement, par exemple, au travers de mes études, on avait tendance à se dire que tiens, les troubles psychotiques, pour les troubles bipolaires, type 1 ou type 2, tiens, on va donner telle ou telle médication pour stabiliser les choses, mais on peut rien faire d'autre. En gros, on apprend la structure, on apprend à poser un diagnostic, on n'apprend pas forcément à accompagner, on n'apprend pas forcément ce que l'on peut faire avec ça. Et donc, après, les troubles bipolaires et troubles psychotiques sont assez spécifiques, mais c'est la même chose pour tous les autres troubles, pour toutes les phobies, pour toutes les dépendances, pour tous les troubles du comportement. Le tout, c'est parfois, moi je vais dire souvent, c'est de se détacher de ces étiquettes, se détacher du diagnostic pour pouvoir se dire ok, on travaille et on va voir ce qu'on va faire. Surtout quand on travaille en hypnose, pouvoir se dire ok, bon, le diagnostic, je m'en fous. En fait, en gros, c'est vraiment pouvoir se dire ça. La personne, elle vient avec une étiquette, voilà, j'ai vu 4 psychiatres dans ma vie qui m'ont diagnostiqué ça. Ok, c'est bien. C'est un peu comme si on se disait, c'est bien, mais je m'en fous. Quelles sont les choses qu'on va travailler? Qu'est-ce que vous voulez faire, en fait? Parce que, imaginez que la personne, elle vous dise, tiens, ok, je suis dépressif. J'ai une dépression chronique. Et qu'elle est convaincue, du coup, que ça va rester. Pourquoi elle vient? C'est important de pouvoir clarifier pourquoi elle vient. Si elle veut juste mettre du sens dessus, ce n'est pas forcément utile. Si elle veut aller mieux, ok, c'est qu'il y a une croyance que c'est possible. Et on va pouvoir travailler là-dessus et se servir de ça comme levier. Maintenant, c'est important de pouvoir savoir quelles sont les attentes, finalement, par rapport à ça, justement, compte tenu des étiquettes. Et donc, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à porter une attention, finalement, à ces étiquettes et vous prendre du recul, en fait, par rapport à tout ça. Alors, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en privé, en commentaire, il n'y a pas de souci. Et je vous invite à partager la vidéo, n'hésitez pas.